bah c'était bien la peine de la faire transporter jusqu'ici. Bon, tu me diras pour la filtration, ça n'était pas pratique que je me prenne avec. Donc, bah, du coup je m'en suis pas servi, du coup vu que ça va, je me suis filtré tranquillement, je suis pas fait opérer. Tiens, regarde, je vais peut-être me rhabiller avant et je vous jure. Ah, je suis épuisé par ma mission. Bah à la base, je devais envoyer tout mon rapport par courrier, mais comme on m'avait expliqué, ça paraît un peu compliqué, c'est ça? Effectivement, pour éviter toute fuite d'informations, on préfère vous envoyer quelqu'un, c'est-à-dire moi. Quand on m'a envoyé en mission pour regarder si cet hôtel n'est pas une base secrète pour les soldats Magitech, je peux vous assurer, rien de suspect. J'ai quand même exploré à l'intérieur des locaux et à l'extérieur. Pour l'instant, j'ai rien trouvé. J'ai continué mes recherches quelques jours plus tard, en pleine nuit, pour pas être opéré. Mais aucun signe d'arme, aucun signe de rien que ce soit. C'est pour l'instant, pour moi, c'est clean. J'ai quand même continué à explorer. J'ai exploré pour être sûr, tout simplement. Et pour moi, il n'y a aucun danger. J'ai rencontré aucun soldat. Toutes les forces militaires étaient à l'endroit prévu, mais ici, il n'y avait rien. Donc la thèse de la base secrète camouflée, on peut annuler. C'est tout simplement un hôtel normal. Donc non, je peux vous assurer que c'est un hôtel normal, rien de plus naturel. Donc en tout cas, je ne peux rien dire de plus dans mon rapport. C'est juste un simple hôtel, rien de plus. Oh, bah voilà, maintenant vous savez tout. Mais bon, c'est Boulot qui veut ça. Hein, mais bon, si pour mes premières missions, on peut éviter de m'envoyer à l'autre bout du monde aussi, ça m'arrangerait. Mais bon, vous avez bien tout retenu le rapport, j'espère. Oui, tout est enregistré dans ma mémoire. C'est bon pour vous? Ah là là, je vous jure. C'est avec ça, je passe pas en classe 1. Ah bah j'arrête peut-être l'école. Moi, une bonne chose de faite. En tout cas, s'il vous plaît, n'oubliez aucun détail. Vous pouvez être assuré. Je vous remercie. Bah moi en attendant, je pense que je vais être de Final Fantasy. C'est parti. Salut Alors, exceptionnellement, je vais tourner sur ce décor-là vu que je suis en train de modifier le décor de cette série vidéo. Donc après, on va retourner sur le siège gaming dans la prochaine vidéo. En attendant, je vais tourner dans ce décor-là. Mais bon, c'est sans importance. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de Final Fantasy Type 0, le guerrier de l'épée des glaces. Mais avant ça, c'est parti pour un petit résumé. L'histoire se passe dans le continent de Royance, qui est divisé en 4 nations. Chacune détentrice d'un cristal qui lui confère des pouvoirs uniques. Le premier se nomme Mili, nation du tigre blanc. Ensuite, il y a Cordolia, pays du dragon azur. Il y a aussi Lorica, gardienne de la tortue noire. Et pour finir, Osborne, patrie du oiseau vermillon. Les événements du manga se produisent 9 ans avant celui du jeu. Nous suivons le quotidien de Kurasame et ses compagnons, Orto, jovial et farceur, Glem, déterminé et courageux, Miwa, attentionné envers ses amis et un peu timide, Sayo, un sourire d'orge et un air un peu timide, Koketsu, sérieux et brille par son intelligence. Kurasame, au début très informé, et apprend à sourire aux autres au fur et à mesure de l'histoire. Il va connaître des événements terribles qui vont le changer à jamais. En parlant d'événements tragiques, Kurasame et ses amis vont perdre des personnes précieuses. Qu'est-ce qui est paradoxal, vu que dans ce monde, quand quelqu'un meurt, on oublie son distance. Plongé avec les 4 champions de Rosberg dans ce voyage rempli de joie, d'amour et de tragédie. Bienvenue dans Final Fantasy Type 0, le guerrier de l'épée de glace. Du coup, pour commencer, je veux tout simplement parler, l'histoire, début de l'histoire, vous l'avez vu dans ce résumé, mais comme je vous l'ai expliqué dans le résumé, c'est qu'on suit Kurasame et ses groupes d'amis. On va dire d'un conflit géopolitique avec plusieurs pays pour la quête du pouvoir tout simplement. Mais qu'est-ce qui est bien avec ce manga, qu'est-ce que j'ai apprécié, c'est que non seulement on voyage du coup, parce que du coup on découvre les autres peuples, on découvre pas tous les peuples, mais on découvre quand même une grande partie.
On découvre les cultures, genre par exemple le peuple qui utilise la magie, comment ils s'adaptent avec la magie, eux qui n'ont pas de magie donc ils s'adaptent autrement. Ça c'est beaucoup aimé, c'est vraiment chaque... Ouais, malheureusement j'ai pas encore joué au jeu, mais apparemment chaque pays en gros se sert de qu'est-ce qu'ils ont eu grâce au cristal dans leur vie quotidienne et au niveau militaire. Donc déjà ça c'est un bon point au niveau de construction de l'univers qui fait qu'en gros on a un univers qui est complet. Donc sur ça j'ai rien à dire. Une chose aussi que j'ai bien aimé, c'est surtout les personnages. Les personnages évoluent au fur et à mesure de l'histoire. On passe des personnages qui sont assez jeunes et qui du coup ils apprennent du très dur. Ils apprennent qu'est-ce qu'est la tristesse, ce qui c'est de perdre des gens, ce qui est paradoxal comme je l'ai expliqué vu qu'ils ne se rappellent pas. Mais on voit que le groupe du début et comment ils évoluent au fur et à mesure dans l'histoire, bah, c'est pas le même. Ils apprennent de leur erreur et en même temps ils vivent vraiment d'un moment où c'est pas facile dans la vie. Il y a une guerre géographique, donc géopolitique pardon, et géographique aussi. Donc c'est très compliqué pour qu'ils évoluent sainement vu que c'est très stressant dans l'univers qu'ils vivent. Et une chose aussi qui est très bien, c'est du coup le visuel. Je vous montrerai quelques visuels et tout. Le visuel est très sympa. D'ailleurs, je vous donnerai les renseignements du livre juste ici. Donc, qu'est-ce qui est bien, c'est vraiment, j'ai eu un petit coup de cœur dessus, comme le nom de l'émission. Donc non, c'est vraiment un très bon manga. Je vous conseillerais de le tester pour voir. Alors, comme je l'ai expliqué au début, alors ça se passe 9 ans après le jeu. Donc, qu'est-ce que je peux vous conseiller de le faire, c'est du coup de faire la série en deux options. Soit vous prenez l'intégrale qui est en 2 gros tomes. Donc en gros, si vous achetez les 2 tomes là, vous avez l'intégrale. Donc c'est l'équivalent de, si je dis pas de bêtises, de donc 5 tomes. Ou, comme je dis, vous pouvez aussi acheter aussi les 5 tomes qui sont sortis. Mais au niveau du prix, ça revient à 8 € les 2 tomes, vu qu'ils sont à 4 € le tome. Donc ça revient au prix d'un manga. Bah, vous avez toute l'intégrale de l'histoire. Donc l'histoire se passe 9 ans avant l'histoire principale. Ensuite, si vous voulez avoir un petit peu avoir le jeu, il y a ce livre là qui est sorti pareil dans les mêmes périodes de temps, ils sont même après. Où là c'est un petit peu avant le jeu. Et ensuite, si vous voulez vraiment poursuivre l'aventure, bah du coup, jouez Final Fantasy Type 0 le jeu. Au moins là vous aurez toute l'expérience de Final Fantasy Type 0 complet. Vous avez les mangas, il me semble qu'il y a aussi un roman, mais là je suis pas sûr. Une chose aussi que je vais préciser, c'est que du coup, comme vous l'avez vu, du coup, au niveau des dessins, du coup, c'est Hiroki Shiba, et c'est scénarisé, sur tous les concept art et les personnages, c'est Tetsuya Nomura, lui qui fait beaucoup le scénario et aussi les personnages de Kingdom Hearts et Final Fantasy. Donc en gros, c'est une valeur sûre au niveau du visuel et des personnages et de l'histoire. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé et à plus pour d'autres vidéos. À plus.